Et pour moi, c'est appréhender, les œuvres de l'intérieur et je pense que les ateliers avec les images, tu les regardes longtemps, c'est pareil. Ouais. Hem, que ça soit, des tableaux ou des photos. Alors c'est vrai que j'utilise un peu moins de reproduction d'œuvres en 3 dimensions Oui. parce que justement, ça serait montrer une image plate. Mmh. Une œuvre qui, par exemple, est souvent appréhendée, en se déplaçant spatialement, donc c'est un peu plus compliqué. Oui. Ça m'arrive, mais c'est pas ce qui domine le plus, c'est plutôt des tableaux, des collages ou des, photos Hein, ou des sous dessins. différentes formes de reproduction du coup? En carte postale, en catalogue qu'on feuillette, en image Voilà, numérique sur un ordinateur? alors il y a ça, parfois, voilà, parfois c'est sur un ordi, Photos dans ce projetées cas-là, aussi. Quand j'avais fait l'atelier à Nantes, tu avais projeté les photos, là, non? voilà, donc là, c'est moi qui avais fait la sélection, j'ai projeté. Après, c'est aussi enfin, généralement, c'est des images que je récupère sur le net, hein, Oui, voilà. Il y a les catalogues. oui. Hem, c'est arrivé des fois avec un groupe qui est régulier où je leur dis: «Ben, amenez des reproductions d'œuvres d'art que vous aimez». Mmh. Mais du coup, ils restent dans leur zone de confort, voilà. Donc je vais avoir, et des choses qui sont pas toujours très très intéressantes, en fait, comme point de départ. Oui. J'ai l'impression que, par exemple, que les fois où il y a eu des gens qui ont pris des reproductions d'œuvres impressionnistes, de paysages impressionnistes, bah, ça décolle pas tellement. Ça va dire que c'est beau, tout ça, hem, Et parce que c'est c'est quoi alors une image qui fait un bon point de départ selon toi? bonne alors je sais pas vraiment, là, Ah, je pour réfléchis à toi? haute voix, mais hem, peut-être qu'il y a une possibilité de narration, Mmh. même si elle est, comment, pas immédiate. Peut-être que quand c'est des choses de l'ordre du décor, où il y a pas de personne, ça permet aussi à celui qui écrit de se projeter. Alors je pense par exemple quand j'avais montré, les photos de Lévis-Baltz, par exemple, des maisons abandonnées en cours de construction, Oui. ou Lincoln, voilà. Mmh. Hem, bon, peut-être que ça, c'est aussi mon goût en photo, mais hem, ça permet peut-être plus de choses. Ça permet aussi aux gens de parler d'eux de manière, indirecte. Hem, quand c'est les impressionnistes, en fait, par exemple, hem, c'est, je sais pas, les gens sont bloqués sur, «C'est beau, c'est la couleur», enfin je Mais sur alors quelque chose qui est attendu dans le commentaire critique quoi, enfin. oui, oui, voilà, peut-être qu'ils n'arrivent pas tout d'un coup à se transposer. Je suis dans le champ de coquelicots et il se passe ceci, cela, quoi, mais C'est heu, drôle que tu utilises le terme de décoller, parce que c'est une des définitions de la poésie que je préfère, c'est Fargue, c'est Léon-Paul Fargue qui dit, «La poésie, c'est vraiment le moment où ça décolle, le moment où la prose décolle» mmh et mh. et je trouve que ce terme, il colle bien justement au moment à quel moment un atelier d'écriture, à quel moment dans un atelier, il y a l'écriture qui va décoller quoi? Quand Mmh. quand quelqu'un parce que je pense que c'est ressenti à la fois de la part de celui qui anime l'atelier et celui qui écrit aussi, c'est Et des autres aussi. oui et les autres aussi.